tout ce dont vous avez besoin ou envie qui est complètement aligné avec vos désirs les plus sacrés, les plus vrais, les plus divins, tout cela, c'est déjà prêt à entrer dans votre univers, à se diriger vers vous. Alors, si ça vient vers vous en permanence et que finalement, ça n'arrive jamais dans votre réalité, c'est jamais manifesté dans votre réalité, c'est que quelque chose dans votre propre énergie bloque l'arrivée de cette abondance, de cet amour, de tout ce dont vous avez envie. Alors, mes propos ne sont pas pour tout le monde, ils sont uniquement pour les personnes qui croient au sacré, qui croient que y a vraiment quelque chose d'aligné pour nous, que ce soit un destin, que ce soit ne plus au désir et qu'en fait tout est déjà prêt à être manifesté et que si ce n'est pas encore manifesté, c'est qu'on n'a juste pas encore trouvé la clé pour débloquer justement cette abondance et cet amour dans notre vie. Nous sommes créateurs de notre réalité. Tout ce qui est créé autour de nous, c'est le résultat de nos pensées, de ce qu'on a posé comme action. C'est le résultat de ce à quoi on a cru jusque-là en fait. Mais surtout, il ne s'agit pas de poser des stratégies et de passer à l'action en rêvant à ce que vous voulez vraiment et en vous disant que ça va être manifesté. La seule question à vous poser, c'est sur quelle énergie sont basées mes actions? À partir de quelle énergie est-ce que j'agis? À partir de quelle énergie est-ce que je m'exprime au monde, auprès de mes clients, auprès de cet homme que je veux attirer vers moi? Et en fait, votre énergie parle avant toute chose. Comme je le dis toujours, votre énergie précède vos actions. Et si l'énergie à partir de laquelle vous agissez, vous vous exprimez, vous dites votre vérité, si l'énergie ne suit pas, c'est-à-dire que votre énergie n'est pas alignée avec ce que vous êtes en train d'exprimer. Si par exemple vous agissez à partir de la peur, à partir du manque, à partir de l'attente, à partir du désespoir parce que vous vous rendez compte que tout ce que vous mettez en place ne fonctionne jamais, vous êtes toujours dans les mêmes échecs amoureux, vous êtes toujours en train de repousser finalement le client qui aurait pu venir vers vous, vous avez un appel avec ce client et puis finalement au bout de l'appel c'est « ah bah non merci, finalement je vais réfléchir, je reviendrai vers vous » et puis évidemment cette personne ne revient jamais. Alors c'est que dans votre énergie il y a quelque chose qui dit « je ne mérite pas », qui dit « je ne suis pas encore à la hauteur ». Peut-être que vous vous comparez aux autres, que en fait vous essayez de faire en fonction de ce qui fonctionne pour les autres, en fonction de ce que vous disent vos amis aussi. Peut-être que vous vous dites que vous en demandez trop, peut-être que vous dites que cette belle réalité n'est pas pour vous, que vous vouliez manifester un business florissant, que vous vouliez gagner 1 million par an, que vous vouliez manifester la plus belle relation de votre vie. Peut-être que vous voyez ça comme extérieur à vous. Et en fait, tant que c'est pas connecté à votre énergie et que surtout votre énergie n'est pas connectée elle-même à cette réalité, si vous agissez avec une énergie qui est vide, une énergie du manque, comme je le disais, une énergie en fait qui dit, bah en fait, peut-être que je mérite pas encore, peut-être que j'ai encore quelque chose à changer, peut-être que je devrais faire autrement, peut-être que finalement les personnes vont me rejeter si je parle de tel ou tel sujet, peut-être qu'un homme va me repousser si j'en demande trop, eh bien vous n'êtes pas aligné avec le plein, avec l'abondance, avec le grand oui, avec l'évidence que oui, évidemment, c'est fait pour vous et évidemment, c'est ce que vous attendez dans votre vie. Quand ça devient évident, c'est quelque chose que vous savez au plus profond de vos cellules. Quand je travaille avec des personnes sur leurs croyances et qu'on transforme toute leur réalité à partir de justement cette énergie à laquelle elles sont connectées à l'intérieur d'elles, ce qu'elles me disent à chaque fois, c'est « Stéphanie, ça je le comprenais avant en théorie, je comprenais bien, c'était logique pour moi, mais là je le sais. » Là, je le sais. Et quand elles me disent ça, je sais de quoi elles parlent. C'est vraiment l'histoire d'Alice qui traverse ce fameux miroir où en fait, elle voit toujours des éléments de la réalité qu'elle pouvait voir dans l'autre monde, mais elle les voit à partir d'une nouvelle perspective. Elle est dedans, en fait. Elle est dedans. Elle est déjà baignée dedans. Elle est baignée dans tous ses possibles, alors qu'avant, elle était dans une des réalités qui, en fait, était connectée à ce qu'elle croyait être la réalité. Donc, à son ego. Il y a 2 sources à partir desquelles, en fait, vous pouvez agir. La première source, c'est votre soi le plus élevé, votre soi qui est illimité, qui est abondant, qui est divin, qui est spirituel. Vous mettrez les mots que vous voulez dessus. C'est en fait la partie de vous qui est connectée à votre champ des possibles, à tout ce qui est possible et à tout ce qui est disponible pour vous. C'est cette partie qui vous envoie des inspirations, des intuitions, des ressentis d'expansion quand elle vous envoie des idées qui sont complètement alignées avec votre prochaine
étape, votre prochain pas à faire dans votre vie, ce vers quoi vous devez vous diriger, votre prochain niveau d'expansion. Et en fait, ces idées que vous recevez à ce moment-là, ces idées que vous canalisez sont en fait chargées d'une énergie qui est une énergie abondante, qui est une énergie du plein, qui est vraiment inspirée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous amener un élan vers une action, un élan vers quelque chose que vous avez envie de dire et d'exprimer. Comme là, moi, ce matin, avec cette vidéo, j'ai envie de vous exprimer ceci qui est parti d'une impulsion. C'est pas ce que j'avais choisi et mon ego m'a dit non, 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 t'avais prévu de faire une autre vidéo, fais ton autre vidéo, c'est ce que tu devrais faire et en fait, non. Aujourd'hui, j'ai suivi vraiment cette intuition qui était la plus forte, j'ai mis mon ego de côté. Et en fait, cette vidéo est chargée d'énergie, elle est chargée du plein, elle est chargée de ma propre magie intérieure, de mes propres couleurs, de ma propre vibration, qui est beaucoup plus chargée donc en énergie, mais en énergie expansive, en énergie qui peut du coup toucher en fait l'autre. Et en fait, à l'inverse, à un moment donné, quand on ressent ce qu'on a envie de faire, on a envie d'y aller, on a cette impulsion, on a notre ego qui va en fait utiliser notre mental pour venir nous dire toutes sortes de choses. Donc, notre mental qui est lié aussi à notre saboteur, puisque cette partie de nous est là pour nous protéger, pour nous empêcher justement d'avancer trop vite, d'avancer trop loin, d'avancer dans l'inconnu, d'avancer dans ce qui n'est pas contrôlé. L'ego veut contrôler. Donc, il va toujours faire en sorte que vous reveniez en arrière, que vous réfléchissiez à deux fois avant de passer à l'action et de faire ce que vous aviez prévu. Donc, c'est ce même ego qui va travailler en vous et qui à un moment donné va vous dire mais en fait pose-toi la question, si tu dis ça maintenant spontanément, si tu es vraiment toi-même, si tu décides de complètement lâcher les masques pour montrer à cet homme que tu peux être la bonne personne pour lui et au moins vous aurez une relation authentique, assure-toi quand même d'avoir certaines limites parce qu'il se peut que cet homme n'accepte pas toutes les parties de toi et du coup montre-lui seulement les belles parties de toi. Et en fait cet ego va venir et va vous dire compare ce que tu veux faire avec ce que les autres ont fait avant. Compare ce que tu veux faire avec ce qui fonctionne vraiment. Et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu penses vraiment que les gens vont accepter ce genre de discours? Si vous êtes entrepreneur, par exemple. Est-ce que tu penses que cet homme peut vraiment accepter, accueillir ta version de toi quand t'es faux folle, quand t'as envie de faire des blagues, quand t'es légère et quand justement t'es pas cette personne qui a son cerveau qui fonctionne bien, qui montre qu'elle est posée, ancrée, intelligente. Bref, en fait, soit vous êtes en train de suivre votre intuition et de suivre votre vrai chemin, soit vous êtes en train d'être filtré par l'ego. Alors, je dis pas qu'il faut pas que certains filtres, évidemment, on peut se servir de notre logique, mais quand elle devient un frein, quand en fait vous agissez à partir de peur et non pas de l'intuition, à ce moment-là, en fait, vous êtes en train de boucler la boucle et de rester dans le même espace où vous êtes depuis toutes ces années et qui fait que vous avez déjà attiré la réalité que vous vivez aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de passer à une autre réalité, si vous avez envie de manifester cette merveilleuse relation avec un homme qui va vraiment correspondre complètement à vos valeurs, à vos standards. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous souhaitez, le challenge souveraine vous attend. Il est là dans la description de la vidéo. Si vous avez envie de participer à 3 jours justement, pour redéfinir quels sont vos plus hauts standards, quelles sont vos vraies valeurs, quelles sont les fondations à partir desquelles vous voulez manifester cette magnifique relation qui va être complètement connectée à votre vrai vous et non pas à ces masques que vous pourriez porter, à ces questions que vous pourriez vous poser en vous disant oui mais un homme tel que cet homme de qualité auquel je pense va jamais pouvoir me remarquer moi. Oui, absolument, il peut vous remarquer, mais il ne va pas vous remarquer tant que vous ne serez pas dans vos plus hauts standards, justement, dans votre vous la plus élevée, qui sait ce qu'elle veut, qui ressent ses désirs et qui sait exprimer sa vérité et qui l'assume complètement. C'est ça qu'un homme aligné masculin veut. Cet homme veut une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait qui elle est et avec qui il sent qu'en fait, tout n'est pas mâché à l'avance. C'est pas quelqu'un qui va s'adapter à tous ses désirs, c'est pas quelqu'un finalement qui va en fait le pousser lui-même à se sentir dévalorisé parce que justement vous seriez cette personne avec qui c'est tellement facile qu'en fait il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de challenge, il y a pas de
il va pas pouvoir justement mettre son énergie masculine en action pour se rapprocher de vous, pour aller vous chercher et pour se valoriser lui-même dans cette démarche où il peut se dire « Waouh, je suis tellement fière, j'ai réussi à conquérir cette femme qui avait des hauts standards, qui avait des hautes valeurs. » Donc, que ce soit pour manifester cet homme de qualité dans votre vie ou que ce soit pour manifester des clients de qualité, des clients qui justement aussi vont bouger pour obtenir le résultat, vont être vraiment partie prenante dans leur transformation, se savent responsables de leur propre réalité et sont prêtes en fait à mettre tout ce qu'il faut en place pour changer cette réalité, eh bien vous devez agir à partir de votre intuition, à partir de ce que vous savez être disponible pour vous dans tous les possibles, dans ce champ des possibles. Et en fait, le plus souvent, on va agir sur des peurs, on va agir sur la peur de mal faire, on va agir à partir de croyances limitantes. Et en fait, c'est un système mental qui va toujours vous ramener au même résultat. Si vous voulez changer vos résultats, vous avez besoin de changer l'énergie à partir de laquelle vous agissez. Revenir à cette fameuse énergie du féminin lumineux. Ce que j'appelle le féminin lumineux, c'est cette énergie dans laquelle vous êtes déjà le plein. Vous êtes déjà ce que vous voulez manifester, vous le ressentez, vous ressentez que c'est déjà fait. Et en fait, vous n'avez pas besoin de courir après la preuve que c'est en train d'arriver, vous n'avez pas besoin d'anticiper sur le résultat, vous n'avez pas besoin que ce soit cet homme à tout prix, que ce soit ce client à tout prix qui signe, parce que en fait, au fond de vous, vous savez que vous avez assez de valeur pour attirer une personne qui d'elle-même va venir vers vous, qui va voir votre valeur, qui va voir que vous pouvez faire de son monde un monde merveilleux, par vos services ou juste par qui vous êtes, quand il s'agit d'attirer votre homme idéal. Vous n'avez pas à devenir, vous n'avez pas à porter des masques, vous n'avez pas à poser les bonnes stratégies encore et à essayer autre chose parce que ça fonctionne pas et du coup je suis dans l'urgence que ça fonctionne. Plus vous serez dans le mental, plus vous serez dans le « il faut que ça fonctionne », plus vous serez dans les peurs, plus vous agirez à partir d'une énergie de manque, à partir d'une énergie qui dit « je n'ai pas encore ce que je veux, comment je fais pour l'obtenir ?» et bien plus ça se sentira autour de vous et plus vous repousserez ce que vous voulez attirer. Donc à partir de maintenant, si vous voulez attirer le plein, l'amour c'est du plein, l'abondance financière c'est du plein, l'abondance de clients c'est du plein, eh bien vous devez ressentir ce plein en vous d'abord. Alors c'est facile à dire évidemment, et c'est quelque chose que j'ai essayé de faire. Le problème, c'est quand on le fait à partir de sa tête et de son mental, c'est-à-dire à partir de son ego, parce qu'en fait, on est toujours dans la même boucle, sans s'en rendre compte. On a l'impression de faire les choses autrement, mais en fait, on a envie de montrer à l'autre, de montrer à l'univers que on est dans le bon maintenant, que maintenant on est dans ce bon espace, on est dans cette bonne vibration, où on peut enfin recevoir. On lui montre, on veut tellement montrer qu'on est prêt à recevoir, mais vous le faites, et je l'ai fait tellement longtemps, à partir du mental. Votre énergie ne mentira jamais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre énergie précède tout ce que vous pourriez dire ou faire. Donc c'est dans votre énergie elle-même que vous devez changer les choses. Et comment vous pouvez le faire? Eh bien en vous reconnectant à partir de maintenant à cette partie de vous qui sait, à votre intuition, à la partie illimitée de vous-même. Alors tout à l'heure je vous ai dit que je reviendrai sur cette partie justement énergétique. Et notamment, je voudrais revenir sur ce qui nous empêche de nous connecter à elle. Ce sont les filtres justement du mental. Ce sont les filtres qui se posent entre cette impulsion d'être, cette impulsion d'agir, mais dans l'alignement. Cette impulsion de se montrer soi dans son authenticité. Son impulsion à exprimer ce qu'on ressent. Et hop là, on va tout refermer. On va porter une carapace et on va s'empêcher d'être justement dans cette vulnérabilité, dans ses émotions, dans cette vérité qui est la nôtre. Alors, je vous parle pas de ramener votre féminin obscur partout où vous allez, parce que vous n'avez pas à amener votre fardeau, vos blessures, vos ombres sur un plateau pour que l'autre explore. Non. Ce que vous amenez, c'est vous qui avez finalement accueilli ces émotions en vous, qui avez accueilli vous-même votre vulnérabilité, qui avez accueilli le fait que vous êtes imparfaite. Et donc que vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être aimée, que les clients voient votre valeur. En fait, c'est à vous d'accepter toutes ces parties de vous. Et quand vous verrez toute la valeur qui est en vous, qui est dans votre service, qui est dans l'amour que vous pourriez porter à un homme, votre valeur, c'est quelque chose qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Votre lumière, c'est quelque chose qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Votre magnétisme également.
tout ce qui va permettre d'accueillir toute cette abondance dans votre vie, tout cet amour dans votre vie et de manifester cette réalité telle que vous l'avez vue dans vos plus beaux rêves, eh bien, c'est de justement empêcher ce mental, ces filtres, de venir brouiller l'image, de venir brouiller vos ressentis et de venir vous rebloquer dans une boucle infernale où vous allez continuer, c'est ce que j'appelle cette spirale descendante, où vous continuez en fait à agir de la même façon sans vous en rendre compte, en ayant l'impression de faire autrement. Du coup, vous attirez plus de résultats encore qui ressemblent à vos résultats d'avant. Donc, vos questionnements, eh bien, ils redoublent. Vous essayez encore plus d'y arriver, mais c'est toujours à partir de la même énergie. Donc, votre estime de vous peut descendre, vos doutes sur vous-même peuvent descendre encore plus, jusqu'à peut-être vous dire, mais en fait, finalement, c'était pas fait pour moi, cette entreprise, c'était pas fait pour moi, l'amour de ma vie, c'était pas fait pour moi, je suis mieux toute seule, je ferais mieux de rester toute seule, en fait. Quand je suis toute seule, je suis tellement mieux. Et en fait, c'est ce que votre ego veut. Il veut vous maintenir en sécurité, il veut vous maintenir hors de danger. Et s'il a capté quelque part dans votre inconscient que l'amour était dangereux, que être en ligne c'était dangereux, vous montrer à tout le monde c'était dangereux, parce que vous pouvez recevoir en fait des jugements, du rejet, etc. Eh bien, il va tout faire pour que vous restiez seul, que vous ne développiez pas cette entreprise, que vous ne manifestiez pas l'amour, alors que c'est la chose que votre âme veut le plus au monde. Et c'est ce qui est vraiment exactement fait pour vous, parce que sinon, vous n'auriez pas ce désir persistant qui revient encore et encore et encore. Donc, si vous êtes intéressé pour transformer littéralement, radicalement votre réalité en changeant complètement en fait votre accès à votre propre énergie illimitée, à votre propre énergie abondante, à votre énergie vibrante, vivante, à tout ce qui est en fait hyper magnétique en vous, je vous invite à soit réserver un appel avec moi, si vous avez envie de travailler directement dans votre inconscient, sur les patterns inconscients, les croyances inconscientes qui se sont collées dans votre inconscient et qui filtrent au fur et à mesure en fait cette belle énergie qui sort de vous, qui va être réduite, qui va être déviée, qui va faire que vous allez attirer des résultats erronés. Si vous préférez un programme en ligne, le programme illimité va sortir bientôt. Je vous invite à cliquer sur le bouton qui est en description aussi de cette vidéo pour vous inscrire sur la liste et être prévenu quand ce programme sortira. Donc, le challenge souveraine pour tout ce qui est relations amoureuses, le programme illimité pour tout ce qui est abondance énergétique, et l'appel avec moi si vous souhaitez être suivi en coaching privé et bénéficier des sessions de transformation rapide où on travaille directement ensemble sur vos schémas inconscients pour les remplacer par de nouveaux schémas qui vont inverser la vapeur et au lieu de repousser, vous allez attirer ce que vous voulez vraiment. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a reconnecté davantage à votre être le plus illimité. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.